Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon avis lecture sur La Maison hantée de Shirley Jackson. Ce petit livre est la source d'inspiration de la série The Haunting of Hill House qui est sortie sur Netflix il y a quelques années. Une série que j'ai adorée, que je regarde 1 à 2 fois par an et que j'ai déjà mentionné de nombreuses fois dans mes vidéos, j'en suis désolée. Cette année en fait j'ai été un petit peu déçue par la nouvelle série de Mike Flanagan, donc The Fall of the House of Usher. Et je me suis dit, j'ai pas envie de rester sur une déception. Et au lieu de me lancer dans un énième visionnage de The Haunting of Hill House, je me suis dit que j'allais faire une relecture de ce livre. Avant de commencer cet avis de lecture, j'aimerais vous dire qu'il y aura des spoilers, mais plutôt légers. Mais je sais pas trop comment parler de ce livre sans parler de ces petites choses que j'ai vraiment adorées et qui pourraient vous convaincre de le lire. Alors ce livre, je l'ai lu pour la première fois il y a presque 10 ans et j'avais bien aimé sans que ce soit vraiment un coup de cœur. J'étais même carrément déçue pour tout vous dire. Il faut savoir que ce livre figure très souvent dans les meilleurs livres d'horreur. Et quand je l'ai lu, franchement, je comprenais pas. Quand la série est sortie et que ça a été un coup de cœur, je me suis dit, bon, il faut que je relise le livre pour comprendre comment cette lecture moyenne a donné une série aussi incroyable. Donc je l'ai relu il y a quelques années et je l'ai beaucoup plus apprécié que ma première lecture. Et enfin, voilà, je l'ai lu pour la 3e fois cette année et j'ai vraiment adoré. La première chose que j'aimerais dire avant de me lancer vraiment dans mon avis lecture, c'est pour les personnes qui ont adoré la série et qui ne se sont pas encore lancées dans la lecture de ce livre, il faut vraiment garder à l'esprit que la série a été inspirée de La Maison hantée. Ce n'est pas une adaptation en soi. Certes, Hill House, elle est là, la maison c'est la même, mais ce ne sont pas les mêmes personnages, ce n'est pas la même histoire, ce ne sont pas forcément les mêmes thématiques, donc vraiment il ne faut pas s'attendre à retrouver l'histoire que vous avez eue dans la série. Il faut vraiment se dire, il va y avoir le même cadre, mais vous partez pas du tout sur les mêmes personnages et sur la même histoire. Et je pense que c'est pour ça en fait que de nombreuses personnes étaient déçues du livre après qu'ils aient vu la série parce qu'ils s'attendaient à quelque chose d'incroyable. Et je comprends qu'elles aient été déçues ces personnes. Mais si vous arrivez à passer au-delà de la série, je pense que c'est un livre qui peut vraiment le faire pour vous. Et là il y a Manka qui vient de passer qui est contente. Je vais essayer de faire un avis construit et je m'excuse si ça part un peu dans tous les sens. En premier point, ce que j'aimerais dire sur ce livre, c'est que ce n'est pas... J'ai pas trop d'autres moyens de le dire, mais vous n'allez pas retrouver du Stephen King dedans. C'est-à-dire, il n'y a rien de gore, il n'y a rien de terrifiant, enfin c'est pas vraiment de l'horreur dans le sens spectaculaire. C'est un type d'horreur beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, qui joue plutôt sur l'atmosphère, qui joue plutôt sur la psychologie des personnages. C'est vrai que j'ai vu pas mal de personnes sur Goodreads dire que au final ce n'était pas vraiment un livre d'horreur mais plutôt quelque chose de psychologique, et je suis d'accord, même si pour moi quand même la maison joue quand même un rôle important et c'est ça qui on va dire fait la partie horreur. Je sais pas du tout si on va entendre mon chat qui est en train de ronronner sur la... Bref. Moi personnellement c'est le type d'horreur qui me plaît. Et c'est notamment pour cette raison que, par exemple, j'ai beaucoup aimé The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, et où j'ai moins accroché à The Fall of the House of Usher, qui pour moi est quelque chose de moins subtil. On est plus dans la violence, on est plus dans... Déjà dans le sexe, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment pas plu dans cette dernière série de Mike Flanagan, et beaucoup de gore, etc. Et même si y a ce côté horrifique dans Hill House et Bly Manor, c'est beaucoup moins présent. Et moi c'est ce que je préférais dans ces deux séries de Mike Flanagan, c'était la subtilité de l'horreur, vraiment le côté très psychologique. Pour moi il faut vraiment se dire, vous allez plutôt dans de l'horreur subtile, dans de l'horreur psychologique, et c'est ce qui me plaît. J'ai oublié de faire un résumé de l'histoire, donc je vais le faire tout de suite. Dans La Maison hantée de Shirley Jackson, vous suivez 4 personnages en fait qui vont à Hill House. Le docteur Montague, j'imagine qu'on le prononce comme ça, en fait qui contacte des personnes pour passer un séjour à Hill House. Ça demande
reste assez flou aux personnes qu'il contacte. Il dit pas exactement ce qui s'est passé dans la maison, en fait il leur donne vraiment très peu d'informations. Il va juste leur dire vous devez venir tel jour, telle heure, à tel endroit, je vous donne toutes les directions. Il leur dit un truc en mode surtout ne vous arrêtez pas dans le village juste avant Hill House parce que elle a très mauvaise réputation. 3 personnes vont venir à cette invitation. Donc vous avez notre personnage principal Eleanor, vous avez Luke qui est en fait la personne qui va hériter de la maison, je crois que la maison appartient à sa tante actuellement, et ensuite vous avez Theodora qui est, je ne sais plus exactement qui elle est, elle a été invitée. Le point de vue d'Eleanor c'est une des choses que j'ai préférées dans ce livre parce que vous êtes vraiment dans sa tête. C'est un personnage que j'ai trouvé très attachant, c'est une femme qui sort d'une situation très compliquée. Au début du livre, vous voyez que même sa relation avec sa sœur et son beau-frère, c'est un peu compliqué. Elle a besoin d'émancipation et en fait Hill House, c'est la chose qui va lui permettre en fait de s'émanciper de sa famille et de redonner un souffle à sa vie. Et c'est vraiment un personnage que j'ai adoré suivre. D'être dans sa tête, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais hyper influencée par ce qu'elle disait et clairement c'est un personnage que je classe dans les narrateurs à qui on ne peut pas faire confiance. C'est pas de sa faute mais vraiment je trouve que c'est une narratrice où on voit que son avis est biaisé et on se pose beaucoup de questions. En tout cas moi je me suis vraiment posé beaucoup de questions et ça m'a fait réfléchir parce que lors de mes 2 lectures précédentes j'avais pas eu cette impression par rapport à Eleanor et cette fois-ci je me suis dit non quand même. Il y a des petites choses, je suis pas sûre que ce soit vrai, je pense que c'est... on lui joue des tours et en fait je pense elle devient confuse et sa réalité n'est peut-être pas la réalité. Et c'est un truc que j'ai vraiment adoré dans ce livre. Je dirais que les autres personnages à côté, on a envie un peu de les détester. Bon, détester c'est un grand mot mais... ils sont assez agaçants, en fait ils deviennent agaçants dans leur façon de traiter Eleanor, mais je dirais que ça fait partie des éléments où je me dis est-ce que vraiment ils sont agaçants ou est-ce que c'est la vision d'Eleanor qui les rend agaçants, et ça je trouvais ça vraiment très intéressant. Et enfin pour le personnage principal on va dire au-delà d'Eleanor évidemment c'est Hill House, et j'ai trouvé que Shirley Jackson elle avait une façon déjà de décrire la maison qui était incroyable. J'aime vraiment beaucoup sa façon de tourner les phrases, de personnifier la maison, d'expliquer que c'est la façon dont elle est construite qui donne cette impression de malaise, de presque méchanceté en fait. Je trouve qu'elle a une manière vraiment d'utiliser les mots pour décrire la maison qui est incroyable. Et toutes ces petites choses, alors forcément il va se passer des choses dans la maison, c'est pas une surprise, mais je trouvais que c'était vraiment très bien décrit. En soi il se passe pas de trucs incroyables, vous attendez pas, comme je disais au début, vous attendez pas à des jumpscares ou du truc gore, ça reste vraiment des trucs juste bizarres en fait. En anglais vraiment j'ai pas d'autre mot que creepy, en fait c'est pas vraiment des trucs hyper flippants mais juste ça vous met mal à l'aise. Et j'aimerais vraiment pas être à leur place. Voilà, tous ces événements, toutes ces petites choses vont faire que ça installe une atmosphère vraiment angoissante. Et ça c'est un truc que j'ai vraiment adoré. Je trouve que Shirley Jackson a fait un boulot incroyable pour créer cette atmosphère dans cette maison. Je pense que jusque là j'ai pas retrouvé une ambiance comme ça dans d'autres livres. Dans des descriptions de lieux hantés, je pense que Hill House elle est vraiment au-dessus de tout ce que j'ai pu lire et voir jusque là. Pour faire une petite comparaison avec la série, je trouve que la série pour le coup ne reprend pas en fait ce côté de Hill House. Il n'y a pas tout cet accent sur la façon dont elle est construite. Pour vous donner un petit exemple, en fait ils se rendent compte que dans Hill House les portes ne peuvent pas rester ouvertes. La maison est énorme et en fait ils se disent pour pas se perdre on va en gros noter notre passage, on va laisser les portes ouvertes pour qu'on puisse voir un peu où on est, se situer etc. Mais en fait ils se rendent compte que les portes à chaque fois se ferment et il y a une explication comme quoi en fait il y a un angle je crois du sol ou un truc comme ça qui fait que en fait automatiquement les portes se referment d'elles-mêmes. Et ça je trouve ça vraiment cool, et les quelques phénomènes qui arrivent dans le livre je les ai trouvés vraiment bien, enfin je les ai vraiment trouvés bien écrits en tout cas. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un livre qui m'a vraiment fait peur, mais c'est vraiment une ambiance que j'ai aimée et vraiment ma pensée c'était de me dire j'aimerais pas être à leur place, et je me dis ça me suffit pour un livre d'horreur. Je pense que si je me dis que j'aimerais pas être à la place du personnage,
je me dis l'autrice, bah elle a réussi son truc quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis désolée, cet avis est super confus, mais en fait j'aime tellement ce livre et en même temps j'arrive pas trop à formuler ce que j'ai aimé dedans, donc j'espère que j'ai réussi quand même à faire ressortir des petits points qui pourront vous convaincre de lire le livre, ou peut-être que vous vous rendrez compte que c'est pas le genre de livre que vous aimez et que il vaut mieux passer votre chemin. Et pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que La Maison Hantée, c'est peut-être pas voilà, un livre à la Stephen King où vous êtes vraiment terrifié, où vous avez du gore, où les personnages se font vraiment malmener de manière terrible. Mais pour moi, c'est vraiment une histoire d'horreur subtile, et en fait, ce qui est vraiment terrifiant et surtout triste, c'est ça que j'ai oublié de dire en fait, c'est que pour moi, ce livre, c'est vraiment un livre qui est très triste, parce qu'en fait, vous êtes juste témoin d'une femme qui est vraiment terrifiée de finir seule dans sa vie, et vous êtes témoin de sa longue et lente descente aux enfers dans cette maison. Et je pense que c'est comme ça que je résumerai ce livre. Vous êtes le témoin impuissant d'une femme qui se perd à cause de cette maison, qui certes est arrivée dans cette maison, on va dire, avec des prédispositions. Voilà, elle était déjà fragile, elle avait déjà une vie pas facile, et en fait elle se retrouve être la proie de cette terrible maison, et vous êtes juste témoin de comment elle se fait bouffer en fait par cette maison. Et voilà, moi je trouve ça personnellement flippant, terrifiant, et je suis vraiment trop contente de l'avoir relu. Voilà, des fois je m'interroge, je me dis est-ce que vraiment ça vaut le coup de relire des livres ou de revoir des films, etc. Et je trouve que ce livre est un parfait exemple pour moi, parce que j'en ai fait 3 lectures et vraiment mes 3 lectures ont été différentes. Et ce qui est génial, c'est que plus je le lis, plus je l'aime en fait ce livre, et du coup c'est trop cool. Donc j'ai hâte d'en faire une 4e lecture un jour, mais je pense qu'avant ça je vais me faire un revisionnage de The Haunting of Hill House. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop bordélique. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusque là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.